Chez moi ici. Ah, vous êtes déjà là. Comment vous m'avez retrouvé? Bref, vous avez déjà essayé de regarder un animé sans sous-titres, dans une langue que vous ne comprenez pas? Moi oui. Aujourd'hui, on parle de Shingeki no Kyojin. On va voir si j'ai bien compris. L'épisode commence sur des oiseaux qui volent. On voit des gens, un chien aboie. Puis on voit les oiseaux passer devant une main géante, puis une tête de géant qui dépasse d'un énorme mur. Ensuite, on voit un groupe à cheval avec des capes dans une forêt. On comprend à leurs habits que ce sont des hommes d'église, d'une religion que je vais appeler la foi. Ils ont un système leur permettant de se déplacer dans les airs, comme des genres de ninjas, et ils s'approchent en volant d'un géant. Plus tard, on voit des fleurs. Des images diverses de morts, un enfant se réveille après ce cauchemar et des corbeaux s'envolent. Une fille est à côté de lui. On apprend que nous sommes 845 ans après les toutes premières images. On voit une ville avec un canon, des murs très hauts, des gens et un genre de malade qui gueule des trucs. Les enfants entrent dans la ville avec du petit bois. Ils discutent avec un homme avec un logo en forme de rose sur sa veste. On comprend qu'il fait partie d'une autre religion ou branche de la foi qu'on appellera la rose, basée sur le respect de la nature. Ils s'engueulent parce qu'ils ont coupé du bois et que c'est pas bien pour la nature. On voit des images d'un marché, un autre mec de la rose vient leur parler. On revoit le marché, une vie paisible en harmonie avec la nature, puis une vue de la ville et du mur contre nature selon eux. Puis les gamins s'engueulent encore avec le mec et repartent. Une cloche sonne. Le groupe à cheval du début défile dans la ville avec des gens en mauvais état. On comprend qu'il s'agit de soigneurs de l'église qui ont failli à leur tâche. Les soigneurs ninjas de l'église de la foi sont interceptés par une femme à l'air triste, puis elle pleure. Ils discutent et un soigneur pleure aussi, car il sait qu'il n'a pas réussi à les soigner parce qu'il a perdu la foi en la foi. C'est ça qu'on appelle une crise de foi? Le gamin et la fille rentrent chez eux où leurs parents les attendent. La mère tire l'oreille du petit parce qu'il a ramené du bois et on comprend qu'elle croit en la rose. Ensuite ils mangent, la fille dit que son frère croit en la foi et leur mère s'énerve. Le père intervient et le gamin parle, puis le père part et il montre une clé à son fils. Le gamin part en courant et la mère parle à sa fille à propos de la rose. Un petit blond se fait taper et dit aux autres que s'ils ne croient pas en la foi, ils seront punis, ce qui les énerve. Le gamin arrive en courant, suivi de la gamine, et les brutes fuient. Un peu plus tard, le gamin jette une pierre et le blond lui parle. Ils discutent tous les trois de leurs croyances. On voit des enfants qui jouent, quand soudain un éclair tombe et fait trembler la ville. Ils se relèvent et on voit une main de géant écraser le mur, exactement comme 845 ans plus tôt. Le géant donne un coup dans le mur, le faisant voler en éclats. Les gens fuient, certains se font écraser et des géants plus petits arrivent dans la ville. On assiste ici à une sorte d'apocalypse qui revient régulièrement dans ce monde, comme une purge de la foi venant tuer les hérétiques. Le blond se met à trembler et questionne sa foi, se demandant s'il y croit assez pour rester en vie. Le gamin et la fille arrivent vers leur mère, qui est écrasée sous une maison. Un géant avec de grandes dents arrive. Le mec de la rose arrive en volant, il court vers le géant, puis, le voyant, questionne sa foi en la rose et repart dans l'autre sens en embarquant les enfants. La mère pleure et se fait manger par le géant. Une pluie de sang en forme de pétales rouges tombe sur la ville, à feu et à sang, et c'est la fin de l'épisode. Avant de passer aux théories, je vais revenir un peu sur les différents symboles mystiques qu'on a pu voir tout au long de l'épisode. Très tôt dans l'épisode, on a pu voir des corbeaux, juste après le rêve du gamin. Or, ces oiseaux sont souvent impliqués dans des histoires de prémonition, ce qui pourrait nous indiquer que le petit va devenir une sorte de prophète. On peut également remarquer que la cité ressemble sous certains angles au Mont Saint-Michel, qui est une ville religieuse. La musique reste également dans le même thème, comme on peut l'entendre dans cet extrait lors de l'arrivée du géant. Enfin, si on analyse un peu les vêtements des deux religions, on voit d'un côté les roses de la rose, qui symbolisent la nature, très terre à terre, et de l'autre côté les ailes de la foi, qui représentent l'élévation spirituelle, que l'on retrouve physiquement dans la hauteur des murs et des géants. Après cet épisode, je ressors avec de nombreuses questions et théories. Je pense notamment que les dents des géants vont être importantes parce qu'on les a vues à plusieurs reprises en très gros plan, que ce soit le géant qui mange la mère du gamin ou le géant qui détruit le mur. En parlant des géants en eux-mêmes, le fait que les soigneurs aillent à sa rencontre au tout début nous fait penser que le gigantisme pourrait être une sorte de maladie. Donc ça sera sans doute développé plus tard, peut-être.
Du coup, la foi et la rose, je sais pas encore si c'est la même religion, deux branches distinctes, ou si c'est deux religions différentes avec des dieux différents, mais on verra ça sans doute par la suite. Et enfin, le gamin qui va devenir peut-être prophète, j'ai hâte de savoir de quelle religion il va devenir prophète, du coup, s'il va être plutôt prophète de la foi, prophète de la rose, etc. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Enfin, si j'ai bien compris.